Alléluia. Dans la Bible, Jean déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Cette vérité-là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quand on connaît la parole de Dieu, on a la vérité. Et la vérité nous affranchit. C'est pour cela, tous d'un commun accord, nous allons nous lever. Tous d'un commun accord, toute l'église, nous allons nous lever. Alléluia. Et sous nos applaudissements, nos cris de joie, nous recevons l'homme de Dieu, le canal par lequel Dieu va utiliser cet après-midi pour nous parler. Nous acclamons pour notre Dieu. Nous poussons également des cris de joie. Alléluia. Amen. Amen. Et sans plus tarder, j'invite l'homme de Dieu pour la lecture des psaumes et des 10 commandements. Amen. Il faut être toujours joyeux, surtout quand on a vu les jours. C'est comme ces jours-là, quand tu es venu dans ce monde, tout le monde était content. Tout le monde voulait voir ton visage. Il ressemble à qui? À sa mère, il ressemble à qui? À son père. Parfois les gens disaient que tu ressemblais trop à ta tante qui est déjà décédée. Amen. Donc voilà que la joie de ces jours-là, c'est aussi la joie d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le jour du Seigneur parce que le Seigneur nous donne toujours cette grâce, surtout nous qui sommes spirituels, de nous retrouver ici dans sa maison. Et si nous nous retrouvons ici, c'est pas pour rien, c'est pour voir aussi sa parole. Qu'est-ce que la parole du Seigneur nous rappelle chaque fois que nous sommes dans sa maison. Et comme à l'accoutumée, nous lisons toujours un psaume chaque dimanche. Et les 10 commandements qui sont des soubassements de la bénédiction de chacun des enfants de Dieu. Aujourd'hui, la grâce de Dieu nous amène au psaume 119. C'est très long, mais on a pris une partie. On va prendre du 97e verset jusqu'au 105e verset. Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, puisque les miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, j'ai toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu
qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son but, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen.
na feve. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous venez comme Mathieu. Malili pe sidi. Alléluia. Amen. Na shofa kawa ya biso kimbango. Alléluia. One
kusundwangako matondo meto tuvenetata wangeza meto kusundwangako fama kwa meso twizigitata ela matata wayalaeta matondo meto tuvenetata wangeza meto kusundwangako matondo meto tuvenetata wangeza meto kusundwangako tiwanza ubogana mukieseye muzorampe Luisa Babosia Lufundisa Lutwikwanga Bizituye Pasivanza Sinasendwa moyo wavuyamvu ulemisukanga munakayengere Sinuanza ubogana mukeseye muzorampe Luisa Babosia Lufundisa Lutwikwanga Bizituye Pasivanza Sinasendwa moyo wavuyamvu ulemisukanga munakayengere Luiseno tunakamba volusi eto fumuyifu Luiseno finamakwa volusi Yimbila sanisina volusi anza fumuyifu Luiseno finamakwa volusi Luiseno tunakamba volusi eto fumuyifu Luiseno finamakwa volusi Yimbila sanisina volusi anza fumuyifu Luiseno finamakwa volusi Fumuyifu sikagwiza volusi abarozo kasimeto batuvanza tuzolele vambana koso muntu zolavanga mamumalu zololwandi kasizilulu ayesu katulundanga yoko tuzola salama wazala vamosi tungingile nasi lulu afumweto Yesu wasavana timu munangiza ndiyazoni yewazaisa kwa peto katuvulu mukako kalibabingise biza munakumbu amesia kalibahu imitantu munafwasa nzirangi Zaisa zamukwapale mboloza ya vatoto lukise mwatu babosoro Zaisa zabavutukanga kulima baboso viruka yerana Yesu volozi Zaisa zamukwapale mboloza ya vatoto lukise mwatu babosoro Zaisa kwa bavutukanga kulima baboso viruka yerana Yesu
Alléluia. Dans la Bible, Jean déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Cette vérité-là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quand on connaît la parole de Dieu, on a la vérité. Et la vérité nous affranchit. C'est pour cela, tous d'un commun accord, nous allons nous lever. Tous d'un commun accord, toute l'église, nous allons nous lever. Alléluia. Et sous nos applaudissements, nos cris de joie, nous recevons l'homme de Dieu, le canal par lequel Dieu va utiliser cet après-midi pour nous parler. Nous acclamons pour notre Dieu. Nous poussons également des cris de joie. Alléluia. Les moments de chanter, les moments de donner des offrandes, les moments de prier pour la paix, pour les malades, pour les églises. Tous ces moments-là, c'est vrai, ce sont des bons moments. Mais le mieux, c'est le moment d'écouter la parole. Amen. Et moi, je me tourne toujours pourquoi les gens ne dorment pas quand Papa Faustin chante avec son groupe. Amen. J'aimerais voir aussi les gens dormir à ces moments-là. Hein? Pourquoi les gens ne dorment pas quand Maman Makuala prie pour les offrandes? Mais pourquoi seulement dormir pendant la parole? Amen. Et il faut prier au fond de soi-même. Que le Seigneur puisse éloigner l'esprit de sommeil. C'est toujours la joie quand on se raconte comme ça. Et surtout quand Dieu nous permet que nous puissions lire sa parole et comprendre. Essayer. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole qu'on ne peut pas toujours interpréter. Parce que c'est tellement grandiose que parfois nous avons toujours peur de dire ce qui peut-être ne représente pas ce que Dieu veut. Mais nous allons faire un effort par la grâce de Dieu et surtout par l'Esprit Saint que le Seigneur Jésus avait demandé. Jean 13, 34 à 35 nous dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Et Jean 15, 9 à 17 nous dit ceci. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Romains 12, 10 nous dit ceci.
Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants une fois encore en ce dimanche 11 février 2018. Voilà que nous entamons les deuxième mois de cette année. Tu nous as fait encore grâce d'être en vie. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants et nous te remercions pour cela. Merci Seigneur parce que le moment est arrivé comme tous les dimanches que nous donne le temps de connaître ta volonté. Ta volonté, c'est toujours par la parole. C'est pourquoi nous laissons cet ensemble entre cette main. Tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, qu'il puisse nous le donner. Parce que la parole, c'est ce qui bénit. Et la parole, c'est ce qui fait que nous puissions atteindre tout ce que nous avons besoin. C'est pourquoi nous laissons ces moments, que toi-même tu puisses être le grand dirigeant, le grand interlocuteur, parce que nous ne pouvons rien dire si toi-même tu ne donnes pas par la sagesse du Saint-Esprit ce que nous pouvons dire. Merci encore pour la joie, merci encore pour la bénédiction, parce que tu es parmi nous et tu les resteras aujourd'hui et demain éternellement. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore aujourd'hui réunis parce que Dieu a voulu que nous puissions nous voir. Beaucoup d'entre nous avec qui nous sommes passés au lit ensemble, mais beaucoup, c'est vrai, n'ont pas eu le temps de faire descendre leurs pieds sur terre, parce que ce n'est pas que Dieu nous aime plus que ces gens-là, mais c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours comprendre que quand Dieu fait des choses comme ça, c'est quelque chose de très merveilleux. Parce que beaucoup, nous avons tendance à croire que si nous n'avons pas d'argent, si nous n'avons pas de maison, si nous n'avons pas beaucoup de choses de cette terre ou de ce monde, que Dieu ne nous aime pas. Au contraire, quand Dieu vous suscite comme ça et vous donne ses souffles, bien aimé, il faut toujours être content. Amen. Parce que si vous allez demander aux gens qui sont au cimetière, ils vous diront que vous êtes bien parce que vous êtes encore en vie. Donc, les souffles que Dieu nous accorde est vraisemblablement plus important que toute autre chose. Et aujourd'hui, bien aimé, nous avons où Dieu va nous faire parler de quelque chose de très capital. Quelque chose qui entoure notre vie. Quelque chose avec quoi nous avons toujours envie peut-être d'écouter, de faire. Et cette chose-là où ce sentiment-là qui fait que les gens puissent aussi être ensemble. Sinon, on ne pouvait jamais être ensemble si ce n'était pas le cas. Et dans la vie, bien aimée, chaque mot, chaque verbe a son sens. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a donné aux humains la parole, les verbes. Parce que le verbe, c'est ce qui différencie les êtres humains des autres êtres. Parce qu'il y a aussi des êtres animaux, il y a aussi ce qu'on appelle des êtres végétaux. Et peut-être que l'arbre ne peut pas parler, peut-être par les signes seulement, on peut comprendre que si l'arbre ou les feuilles sont en train de bouger, c'est que le vent est en train de passer. Et peut-être que si on attend des aboiements, on sait que c'est une chaîne. Mais nous, le Seigneur nous a fait un avantage, il nous a donné ce qu'on appelle la parole. Il y a des mots, il y a des verbes qui ont tout leur sens dans notre vie. Et aujourd'hui, notre thème va tourner autour de l'amour. C'est pourquoi, avec la sagesse de Dieu, nous avons intitulé notre terme par une question. Ça sera une question que chacun de nous, à sortant d'ici, va répondre de cela. Aimes-tu vraiment ton prochain? Voilà la question qui nous est posée aujourd'hui. Aimes-tu vraiment ton prochain? Parce que quand on parle d'aimer, c'est pourquoi je dis que chaque terme, chaque verbe a son sens. Et nous qui avons été colonisés par les francophones, on nous a appris à connaître le français. Mais je sais que même en nos langues vernaculaires, ces verbes-là existent aussi. Et parfois, parce que nous sommes obligés ou contraints
de parler français et que nous sommes avec nos enfants, parfois qui ne comprennent pas nos langues vernaculaires. C'est pourquoi parfois il faut aller dans le sens du français pour comprendre des choses. Parce que quand nous avons grandi avec nos langues, mais on nous a appris le français, et parfois les mots qu'on entend, mais il faudrait qu'on puisse scruter le sens profond de ces mots-là. Et on a essayé un peu de parcourir, comme à l'accoutumée, Larousse, qui est le dictionnaire français, et nous allons voir que aimer, c'est un verbe qui a beaucoup de sens. Mais nous avons ici retenu, pour ce qui nous concerne, nous les enfants de Dieu, des sens que j'ai trouvé intéressants. Aimer, Larousse nous dit ressentir un fort sentiment d'attirance pour quelqu'un ou pour quelque chose. Voilà comment on définit le verbe aimer. Ressentir un fort sentiment d'attirance pour quelqu'un ou quelque chose. C'est-à-dire que quand on aime quelque chose ou quelqu'un, on est attiré vers cette personne-là. Amen. On ressent ce sentiment-là. C'est-à-dire que aimer veut dire que vous approchez de quelqu'un ou vous voulez quelque chose, vous allez faire tout pour que vous puissiez l'acquérir. J'aime bien, parfois les gens disent manger peut-être de la banane. Il va faire un tour dans les centres commerciaux, il trouve des bananes un peu en promotion, il achète beaucoup parce qu'il aime trop les bananes. Amen. Vous aimez trop peut-être, je ne sais pas, du chocolat. Vous allez aussi peut-être en acheter. Et vous allez voir que pour les anglophones, pour ceux qui ont essayé un peu de côtoyer les amis anglophones, vous allez voir que ces verbes-là, il y a des connotations. Parce que quand un anglais vous dit « I like » et vous dit « I love », ce n'est pas la même chose. Amen. Mais vous allez voir que ce sont les verbes qui expriment la même idée. I like veut dire j'aime, I love veut dire maintenant, quand quelqu'un vous dit I love it, c'est-à-dire que c'est plus que aimer. Amen. Donc vous allez voir, même dans d'autres langues aussi, ce verbe-là a des connotations. Et aimer veut dire aussi montrer son soutien ou son approbation. Donc quand on aime, on montre aussi son soutien. Et la preuve que parfois nous, surtout les Africains, avec nos coutumes et surtout notre sens de la famille élargie, vous allez voir que nous, c'est toujours comme ça dans les quartiers. Et cela se voit aussi ici en Europe. Quand un Africain a un problème, surtout dans les cas de deuil, vous allez voir qu'il y a toujours des gens qui accourent de partout. Parce que les gens veulent montrer leur soutien à la personne qui a eu un problème. Alléluia. Dans un mariage, dans une fête d'anniversaire, tout le monde vient pour soutenir. Donc, que ce soit dans le bonheur, que ce soit dans les malheurs. Donc voilà, si déjà en français, on nous amène vers cette façon de voir les choses. C'est-à-dire aimer, c'est aussi soutenir. Aimer, c'est aussi faire une approbation, approuver ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, ce que l'autre est. Et c'est sentiment d'attirance aussi. Et c'est pas pour rien. Vous vous souvenez que le 28 janvier 2018 de cette année, Dieu nous avait fait un thème ici très intéressant. On avait vu que Jésus-Christ, c'était une personnalité divine. Dans sa personnalité divine, nous avons vu comment Jésus lui-même, en tant que Dieu, en tant qu'un être supérieur, en tant que quelqu'un qui était au-dessus, parce qu'il avait reçu même de son Père, qui est Dieu, tous les pouvoirs du monde. Mais c'est quelqu'un qui s'est comporté comme s'il n'avait rien. Et vous comprenez que dans sa personnalité divine, Jésus-Christ aussi est venu nous apporter quelque chose de très capital qu'on appelle l'amour. Donc Jésus-Christ, il a montré aussi l'amour qui est un socle même des relations entre les gens et surtout entre les enfants de Dieu. Et l'apôtre Jean, que nous avons lu aujourd'hui, qui rapporte même les paroles de Jésus-Christ, vous allez comprendre que lui-même était celui qui avait expérimenté même l'amour. Parce que parmi
les 12 apôtres, la Bible nous dit que c'était lui qui était l'apôtre, le disciple le plus aimé. Amen. Et dans le tableau où on montre même Jésus qui savait que les apôtres, il y a même des tableaux qui est peint en montrant comme si Jean était, il avait pris sa tête et l'a mis au niveau de l'épaule de Jésus-Christ pour montrer qu'il était un disciple qui avait beaucoup plus d'affection. Et Jésus lui aimait beaucoup. Entre guillemets, pourquoi? Peut-être aussi dans la famille, nous connaissons, nous tous qui sommes nés dans des familles nombreuses, c'est vrai, nos papas, nos mamans, on va dire qu'ils ne nous aimaient pas, mais ils nous aimaient tous. Mais vous allez voir qu'il y avait peut-être des enfants qui avaient beaucoup d'attention de la part du papa. Hein? Il y a un fils où, quel que soit le problème, c'est papa qui demandait toujours « Est-elle apporte-moi de l'eau? Est-elle apporte-moi à manger ?» Mais parce que les parents savent bien lire aussi la philosophie des enfants. Amen. Donc l'apôtre Jean, lui aussi qui nous parle de l'amour, il en connaît quelque chose. Et ici, dans les deux textes que nous avons lus, dans le premier, vous allez voir que Jésus-Christ est en train de dire qu'il nous laisse un commandement nouveau. Or, quand on dit quelque chose de nouveau, c'est-à-dire il y avait quelque chose qui était ancien. Dans l'époque des pharisiens, dans l'époque de l'Ancien Testament, on a saigné les gens quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un qui trouve l'œil de ton enfant, toi aussi tu vas trouver l'œil de son enfant. Amen. Quelqu'un qui te casse une jambe, il faut aussi casser la jambe de cette personne-là. Mais vous allez voir que quand Jésus-Christ est venu avec sa personnalité divine, il est venu avec un enseignement tout autre, qui était un peu différent. C'est ce qui a fait qu'il a eu des contradictions avec le pharisien, avec peut-être le sadducéen, qui croyait que lui, il était venu enseigner une autre doctrine. Mais comme je dis que Jésus-Christ, c'est parce que lui-même c'est Dieu, et que Dieu est amour, lui ne pouvait que venir dans ce sens de l'amour. Alléluia. Et Jésus nous dit qu'il nous donne un commandement nouveau, que nous devons nous aimer les uns les autres, comme lui aussi, il a aimé, comme Dieu l'a aimé. Bien sûr, bien aimé, aimer, nous le connaissons. Il y a même certaines personnes qui s'appellent des aimés. Amen. Donc les parents ont trouvé qu'on puisse leur donner des noms d'aimer. Est-ce que c'est pour autant que cette personne qui s'appelle aimée, est-ce que cette personne aime vraiment? Point d'interrogation. Alléluia. Parce que nous tous, nous savons bien que l'amour, c'est quelque chose de primordial. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans les relations avec les amis, que ce soit ici à l'église. L'amour, c'est ce socle-là, c'est ce ciment-là qui sous-entend que nous marchons vers la même direction. Parce que des personnes qui s'aiment, normalement, ces deux personnes doivent marcher vers la même direction. Ou des personnes qui ne s'aiment pas, c'est pas possible qu'ils marchent vers la même direction. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que c'est tout à fait normal qu'un homme avec une femme, ils étaient comme des tourteaux. On les voyait, mais du jour au lendemain, les chemins se sont séparés. Et souvent, même s'ils avaient fait 15 ans ensemble, 20 ans, 30 ans ensemble, mais du moment où ils vont se séparer, ils deviennent entre guillemets des ennemis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que même le dialogue devient difficile. On appelle au téléphone. Peut-être la fois qui amène le téléphone, il regarde. Peut-être il court, peut-être il ne veut pas prendre. Amen. Amen. Mais ils ont passé 20 ans, 30 ans à s'aimer. Mais dès que l'amour quitte, bien aimé, un foyer, dès que l'amour quitte, bien aimé, un environnement, c'est la haine qui prend la place. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ sait très bien que l'amour est très capital. Et nous avons essayé aussi de voir dans le dictionnaire le terme amour. Il y a aussi beaucoup de définitions, mais deux définitions ont attiré notre attention. La première définition, on dit l'amour, c'est un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. Alléluia. Sentiment intense. Vous savez l'intensité. Amen. Hein? De quelque chose qui est intense, c'est-à-dire quelque chose qui est chaud. Et agréable. On ajoute bien le terme agréable. C'est-à-dire on ne peut pas avoir de l'amour
si on n'est pas agréable l'un de l'autre. Et ce sentiment est assez agréable qui incite les êtres à s'unir. Donc l'amour qui vient du verbe aimer ne fait qu'il dit les gens. Parce que là où il n'y a pas l'amour, il y a la division. Alléluia. Là où il n'y a pas l'amour, il y a des disputes. Là où il n'y a pas l'amour, bien aimé, les gens ne parleront pas le même langage. Amen. Amen. Et toujours cet amour dans la définition, la deuxième définition qui m'a aussi attiré, c'est le désir d'accomplir les biens d'autrui. Voilà comment on définit l'amour. Le désir d'accomplir les biens d'autrui. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'amour d'une personne, il aime toujours voir cette personne être bien. Amen. Amen. Quelqu'un qui aime, quelqu'un qui a vraiment un véritable amour en soi, il ne pourra jamais avoir son prochain être mal. Il cherchera toujours son bien-être. C'est pourquoi dans le deuxième passage que nous avons lu dans Jean, vous avez bien lu tout, vous allez voir quelque part que Jésus-Christ a dit que le vrai amour, c'est de donner sa vie pour l'autre. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, tout ce que quelqu'un veut, il faut que ça soit pour le bien de l'autre. Et Jésus était clair là, parce que lui-même, il a fait cette illustration en montrant qu'il a fallu que lui, qu'il puisse se donner pour le bien de l'autre. Donc, Jésus qui définit aussi l'amour, que le vrai amour, c'est de chercher tout d'abord le bonheur de l'autre. Alléluia. De voir l'autre être bien avant soi. C'est-à-dire s'effacer pour l'autre. C'est ça ce que Jésus-Christ veut nous dire. Bien aimé, si nous allons poser cette question, aimes-tu vraiment ton prochain? Parce que ça y va, surtout nous, les enfants de Dieu d'aujourd'hui. On parle tout de l'amour. On a déjà écouté qu'on nous dit aimez-nous les uns les autres. Mais est-ce que nous nous aimons vraiment? Est-ce que nous mettons vraiment en exergue l'amour, ce que Dieu est en train de nous dire? J'ai béni ici notre chorale parce que la troisième chanson, même le Seigneur est venu pour 600. Il y a quelque part où on nous dit que le Seigneur nous demande d'avoir l'amour du prochain, mais nous faisons des choses selon ce que nous voulons. Et pourtant, quand on nous demande de nous aimer, c'est-à-dire de se mettre en place des autres et de se comprendre mutuellement. Bien aimer l'amour du prochain, c'est quelque chose qui va nous amener vers la voie royale. Parce que beaucoup d'entre nous ici, nous avons tout tendance à croire qu'on aime quelqu'un seulement quand il se trouve dans des problèmes, dans des difficultés. On aime quelqu'un seulement qui se trouve dans des problèmes. Et c'est ce moment-là qu'on montre qu'on a l'amour des prochains. Or, l'amour, c'est un vécu quotidien. Alléluia. Amen. Combien d'entre nous ici, nous n'avons pas toujours tendance à vouloir connaître peut-être la nouvelle des autres quand ils sont dans des problèmes. Et souvent, on a toujours tendance à croire que quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est dans une difficulté, et on montre de l'amour. Parce que j'ai déjà constaté, même dans la vie actuelle, dans la vie quotidienne, vous allez voir que beaucoup d'entre nous, beaucoup de frères en Christ, de bien-aimés dans le Seigneur, voilà même comment on nous appelle même dans la Bible bien-aimés. Vous allez voir que quelqu'un va appeler son frère ou va appeler sa soeur seulement parfois quand il est malade. Là, à ce moment, il se souvient de son frère. Chaque jour, le téléphone. Comment ça va maintenant? Au bon lit? Au coin malade? Amen. Les jours seulement, il dit, je ne suis pas encore bien. Là, l'amour continue. Demain, il prend le téléphone. Amen. Les jours seulement, vous direz, maintenant, je suis bien. La personne va s'arrêter de l'appeler. Alléluia. Et pourtant, l'amour qu'on nous demande, c'est que nous devons connaître la situation de l'autre du jour au jour. Combien d'affaires te dire que nous sommes ici, nous nous appelons chaque jour pour connaître nos santé. On attend seulement que quelqu'un puisse avoir un problème. À ce moment-là, on va vite dans le répertoire et vous allez voir, des communications vont commencer maintenant. Peut-être chaque jour. Mais ici, nous pouvons voir aussi que désir d'accomplir le bien d'autrui, chercher à connaître
Comment va ton frère? Qu'est-ce qu'il est en réalité? C'est aussi l'appeler à chaque moment. Alléluia. Ne pas toujours cette tendance de vouloir aimer les autres dans des moments difficiles. Et pourtant, l'amour, c'est dans tous les moments. Même quand quelqu'un va bien, il suffit seulement de l'appeler pour savoir comment il est, comment il a dormi. C'est aussi un signe d'amour. Alléluia. N'attendons pas toujours que quelqu'un puisse avoir un souci. À ce moment-là, nous nous mettons comme si nous avions vraiment de l'amour vis-à-vis de cette personne-là. Bien aimé, l'amour, c'est chercher quelque chose de très capital. C'est-à-dire que dans la vie, nous avons des choses que nous aimons beaucoup. Parce que même des gens qui ne sont pas riches, qui n'ont peut-être que des habits, qui n'ont peut-être que des pantalons, ou même ne fût-ce qu'un seul pantalon, vous allez voir que cette personne va aimer ses pantalons. Il ne va pas chercher que ces pantalons puissent toujours être sales. Et quand on était au pays, on avait ce terme-là. On savait qu'il y avait des gens qui avaient un seul élamba. Amen. Parce qu'il aime ça. Il va dire, je vais sortir avec ça, mais comme ce n'est pas propre, je vais laver ça même. Ne fût-ce de rester avec ma petite culotte, attendre que cela puisse sécher pour que je puisse les mettre. Alléluia. Voilà comment le Seigneur aussi veut que nous puissions voir aussi nos amis. Ce sont des gens précieux. C'est-à-dire quelque chose qui nous captive. Un bijou où vous aimez trop, où vous ne pouvez même pas céder ça à quelqu'un d'autre, parce que vous avez l'amour, c'est ça. C'est pourquoi vous avez vu même dans la finition, on a dit que c'était une attirance aussi vers quelque chose. Or, dans la vie des enfants de Dieu, vous allez voir que beaucoup d'entre nous, nous avons tendance à aimer beaucoup plus les choses matérielles que nos propres amis. Alléluia. Bien aimé. Aimer, c'est aussi montrer la voie aux autres. Parce que quelqu'un qui aime son prochain doit aussi apprendre à son prochain d'aimer. Amen. Je répète bien, quelqu'un qui aime son prochain doit apprendre à son prochain d'aimer. C'est ça aussi l'amour. L'amour que Jésus-Christ est en train de nous parler ici, c'est un amour où nous devons apprendre à conseiller les gens à faire du bien. Parce qu'un ami qui ne conseille pas les gens à faire du bien, ce n'est pas un ami. Amen. Un ami qui ne fait pas voir quelqu'un qui est en train de mal faire, qui est en train de mal partir, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'amour de cette personne-là. C'est pourquoi nous pouvons ici regarder les choses pour dire que si nous aimons vraiment nos frères, si nous aimons vraiment nos enfants, si nous nous aimons vraiment les uns les autres, surtout dans cette communauté, nous devons apprendre les gens à connaître Dieu. Alléluia. Et bien, il y a certaines personnes qui croient qu'ils ont de l'amour envers leurs prochains, mais qui parfois leur montrent le chemin de la perdition. On a vu des amis, toi tu es dans des difficultés, toi tu es dans des problèmes, tu vois ce que moi je suis, tu vois ce que tu peux venir. Allons quelque part. Tu connais ces papas-là, moi je les connais. Il y a des gens comme ça qui semblent monter de l'amour à leur prochain, mais en réalité ce n'est pas un vrai amour, parce qu'un vrai amour, c'est monter le bon chemin à celui qui est ton prochain. Alléluia. Est-ce que nous ici, nous aimons vraiment nos prochains? Est-ce que nous amenons nos prochains vers la voie royale? Est-ce que nous leur montrons ce que Jésus-Christ veut, ce que l'Esprit de Dieu veut de nous? Ou nous leur montrons notre chemin? Quels sont les conseils que nous donnons à nos prochains pour que nous puissions vraiment être des bons amis? Et Jésus-Christ, dans Jean 15, si vous lisez quelque part, il dit que je vous appelle plus des amis et des serviteurs. Parce qu'un serviteur sait pas ce que son maître fait. Mais moi, je vous appelle amis. C'est pourquoi vous allez voir que dans la vie, il y a des gens qui sont devenus des intimes. Alléluia. Parce qu'il a confiance à son ami. C'est-à-dire des secrets même que son père ne connaît pas. Les secrets même que sa maman ne peut pas connaître. Mais c'est son ami qui connaît ça. Alléluia.
Parce qu'il a l'amour vers cette personne-là. Il le prend comme tel, un ami. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a parfois des déceptions où un ami intime vous a trahi. Et cela s'appellera abus de confiance. Alléluia. Parce qu'il a tellement donné son amour à son ami qu'il est prêt même à dévoiler tout ce qu'il est. Parce qu'il est sûr que cet ami-là va le protéger. Il le prend comme tel. Quelle est cette personne qui n'aime pas au fond son prochain pour lui dire la vérité? Moi j'ai tué, moi j'ai avorté, moi j'ai volé. Il se confie à lui. Parce qu'il sait que ça va rester entre lui et son ami. Alléluia. Mais l'autre jour, si cet ami-là entend tout ce qu'on lui avait confié ailleurs, il dirait que ce n'est pas un bon ami. Amen. Jésus-Christ nous dit aujourd'hui qu'il nous appelle plus des serviteurs. Parce qu'un serviteur ne connaît pas ce que son maître fait. Mais un serviteur, c'est quelqu'un qu'on utilise comme ça. Mais nous sommes devenus des amis. C'est-à-dire nous connaissons ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut de nous et ce que Dieu veut faire de nous. Amen. Donc l'amour bien-aimé, c'est ce qui fait que nous puissions devenir des amis. Sans amour, il n'y a pas d'amitié. Alléluia. Et s'il n'y a aussi pas le vrai amour, il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des amis, mais en réalité, ce ne sont pas de vrais amis. Peut-être que l'autre, lui, il ne tire que le ficelle de son côté. Comme dit le Jazz de Simone, tirer la couverture de son côté. Non. Quand il y a un amour entre deux personnes, c'est 50-50. Amen. 50-50. Alléluia. C'est au milieu. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas l'amour avec son prochain, il fera de telle sorte que lui, il puisse avoir tout ce qu'il veut. Et là, ça devient de l'exploitation. Il est tenté d'exploiter même son ami, en réalité, en lui montrant un faux amour. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions voir que l'amour, c'est quelque chose de très capital. C'est pourquoi, bien aimés, nous qui sommes déjà devenus la famille, et vous allez voir même dans la Bible, parmi les fruits de l'esprit, le premier fruit cité, c'est l'amour. Lisez Galates 5, vous allez voir 19. Le premier fruit cité, c'est l'amour. Et ça devient la joie, la paix, tout ça. Donc l'amour, ça fait partie même des fruits de l'esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même étant le fruit même du Saint-Esprit, parce que n'oubliez pas que son père c'est le Saint-Esprit, sa maman avait réussi la grossesse du Saint-Esprit, donc lui c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ est tenté d'enseigner l'amour. Parce que là où tout le monde enseigne l'amour, il n'y aura pas de la place pour la haine. Alléluia. Là où tout le monde montre l'amour, chacun pour son prochain, il n'y aura pas de la place pour des disputes. Là où tout le monde montre l'amour, chacun pour son prochain, il n'y aura pas de la place pour les querelles. Il n'y aura pas même de la place pour des suspicions. On a on dirait neti. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas. C'est ce que nous dit aussi la Bible. Alléluia. L'amour véritable, c'est la confiance. C'est pourquoi Jésus-Christ a compris qu'il n'avait pas autre chose à laisser comme héritage, comme commandement que de nous aimer. Parce que si nous nous aimons, nous faisons échec au diable. S'il y a l'amour dans une communauté, s'il y a l'amour dans une maison, s'il y a l'amour dans une relation, bien aimé, tout va qui viendra. Et ça sera un échec. Mais si l'amour n'y est pas, vous allez voir que c'est là où les portes vont s'ouvrir. Il y a des brèches. Et vous n'allez pas comprendre que des gens qui étaient toujours des personnes qui étaient toujours comme des jumeaux. Amen. On a déjà vu aussi des jumeaux qui se sont séparés. Hein. Par forcer l'amour que ressentent les jumeaux. Ou même les jumelles, les gens qui sont sortis le même jour de la même entraille. Mais parfois, ils arrivent à un moment où ils se disputent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vrai amour. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire voir que nous devons nous poser cette vraie question. Est-ce que j'aime vraiment mon prochain? Et si je l'aime, si la réponse est oui, qu'est-ce que je fais pour que mon prochain puisse toujours demeurer dans cet amour? Qu'est-ce que je veux faire toujours pour que l'amour puisse toujours sous-tendre nos relations? C'est ça la véritable donne. Parce que l'amour, c'est comme
un véhicule, ça t'entretient. Alléluia. Vous pouvez avoir un beau véhicule, je ne sais pas c'est quelle marque, mais si ce véhicule-là n'est pas entretenu, à force de rouler avec ça, un jour vous allez tomber en panne. Alléluia. Parce qu'on a déjà vu même des véhicules neufs tomber en panne. On se demande. Mais quelqu'un qui a un vieux véhicule, mais qui l'entretient toujours, cette personne-là a plus de chances de voir son véhicule rester longtemps. C'est pourquoi aussi cela est valable pour nous, surtout les enfants de toi, Moyo. Si nous voulons que nous puissions rester ensemble, nous devons toujours cultiver l'amour. Parce que l'amour, comme c'est un fruit, c'est-à-dire que l'arbre qui va donner de l'amour, c'est l'arbre des fruits de l'amour. Moi, je ne vois pas un arbre qu'on appelle haine qui va produire l'amour. Moi, je ne vois pas un arbre qu'on appelle querelle, division, dispute qui va donner l'amour. Non. Comme Jésus-Christ, comme la Bible nous dit que le fruit de l'esprit c'est l'amour, c'est-à-dire que l'arbre qui va donner ces fruits-là, que ça soit aussi l'arbre de l'amour. Alléluia! Et quelle est cette église de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, qui son fruit n'est pas l'amour et qui va donner l'amour? Quel est cet enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, je ne sais pas, un fidèle de Dieu, qui lui, son arbre n'a pas de fruits, il va donner l'amour comment? Voilà, c'est pourquoi Jésus-Christ aujourd'hui nous dit qu'il nous donne un commandement nouveau. Nous devons nous élever les uns les autres. C'est-à-dire que chacun a dans sa petite parcelle qui se trouve être son cœur, doit toujours cultiver de l'amour. Il va arroser. Comme nous avons toujours tendance à bien amener nos maisons, nous avons tendance à aller acheter peut-être des décorations pour que quand quelqu'un entre dans la maison, il trouve que la maison est bien décorée. Bien aimé, nous devons aussi décorer notre cœur par les fruits de l'amour. Alléluia! Amen. Voilà ce que Jésus-Christ est en train de nous dire aujourd'hui. Ce n'est pas autre chose. L'amour suppose que nous devons nous soutenir. Parce que c'est un soutien, c'est une approbation. L'amour signifie que nous devons être toujours là pour être unis. Et même le dictionnaire a repris cet exemple-là de la Bible, dans le livre des Cantiques, le livre des Cantiques 8, 6, Salomon, qui louait la beauté de la femme, il a prononcé une phrase, bien sûr que c'était de l'inspiration divine. Il a dit que l'amour est fort comme la mort. Alléluia. Amen. Vous comprenez que la mort, c'est quelque chose de fort, mais Salomon dit que l'amour est plus fort que la mort. C'est-à-dire que quand nous avons de l'amour, nous sommes plus forts que la mort. Parce que quelqu'un peut sauver son prochain par l'amour. Quelqu'un qui n'aime pas son prochain, il peut le voir noyer. Il se noie comme ça, lui, il rigole. Oh, amen. Oh, amen. Mais non, mais quelqu'un qui a de l'amour pour son prochain, quand il voit déjà que Azakozinda, on peut se le beaucoup. Amen. Comme j'ai vu une vidéo sur WhatsApp, comme les gens aiment toujours faire des défis de ce monde, il y a un Chinois, je ne sais pas si c'est un Japonais chinois, parce qu'ils ont l'habitude de prendre le bain pendant l'hiver dans l'eau glacée. Ce Chinois-là a voulu faire la magie de montrer aux gens, oui, il est fort, il est entré dans cette eau glacée. Il a commencé à plonger. Et il a plongé, malheureusement, là où il est parti dans un endroit où il y avait la glace. Il s'est coincé. Amen. Et son prochain, les gens étaient tout ça dessus. Ils ont cherché parce qu'ils ne pouvaient plus revenir. Donc s'ils ont laissé comme ça, à moins de temps, il allait gêner. Ils ont cherché des choses, des marteaux, ils ont commencé à casser la glace. Ils se sont affolés pour qu'ils fassent sortir leur prochain. Amen. Mais ceux qui sont alléluia. Pour plonger la maille à glace. Amen. Le Chinois s'est plongé, il s'est arrêté là. Tous les gens ont cherché des marteaux, ils ont commencé à casser des glaces pour le faire sortir. Ils l'ont fait sortir. Amen. Ah, ça m'a vécu. J'ai dit non, ça c'est vraiment de l'amour. Mais sinon, il pouvait dire c'est son problème. Comme une vidéo qui circule où il y a des gars, une enfant, je ne sais pas, une fille qui est en train d'être avalée par un serpent, je ne sais pas quoi. Ils ont été rigolés, ils filment.
de secourir la jeune fille. Et ils ont cru même que la police est en train de rechercher ces gens-là qui filmaient la scène. Donc les gens qui sont contents de filmer la scène, qu'un python, c'est pas quoi, est en train d'avaler une jeune fille, et ils sont allés de filmer pour montrer ça sur les réseaux sociaux. Vous comprenez un peu ce que le Seigneur Jésus ne veut pas de nous ici. Alléluia. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est se soutenir. L'amour, c'est le désir d'accomplir les biens d'autrui. Si cette philosophie sous-tend tout le monde dans cette église-là, vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème. Alléluia. Même s'il y aura des problèmes, mais les problèmes ne pourront pas exister. Ça sera, comme on dit, un coup d'épée dans l'eau. Mais là où il y a l'amour hypocrite, c'est là où vous allez voir qu'il y a des problèmes. Les gens viennent se dire bonjour, bonjour. Ça me dit bonjour. En tout cas, on pour l'année. Amen. Bonjour, en tout cas, on pour l'année. Amen. Il y en a ici. Mon année maintenant, bon. De toute façon, quand tout le monde a dit non. Alléluia. Non, bien aimé, Dieu veut que nous puissions montrer que nous avons l'amour sincère. Parce qu'il y a amour et amour. Même comme l'autre pasteur, j'ai vu qu'il a enseigné, il avait bien dit que parfois les gens disent j'aime le poulet. J'ai bien aimé cette prédication, il avait raison. Il dit j'aime le poulet. Peut-être si le poulet pouvait attendre qu'on l'aime, mais ce n'est pas dans le sens qu'on aime pour les bons. J'aime le poulet parce que demain je suis en train de le faire grandir parce qu'il finira grillé sur le motalaga. Amen. Et si le poulet pouvait savoir qu'on l'aime, c'est seulement pour qu'il puisse finir dans la marmite, il va fouiller. Amen. J'aime le poulet. C'est un verbe aimer. Est-ce qu'il aime le poulet vraiment pour le laisser en vie ou aime le poulet pour finir dans son assiette? Voilà, c'est passé là, poser cette question-là. C'est pourquoi on dit j'aime. Bien aimé, nous devons nous aimer. Et surtout que, tel que nous sommes là, nous sommes déjà une famille. Jésus-Christ lui-même avait dit, mes frères, mes soeurs, ma mère, mon père, c'est celui qui écoute la parole. Alléluia. Nous avons toujours cette grâce-là de nous voir. Cette semaine, nous sommes là. Peut-être que moi, j'ai fait un temps, je n'ai même pas vu mon oncle paternel, qui est vraiment peut-être le sang de ma mère. Il y a mes cousins, il y a mes tantes, il y a mes nièces. Je ne dis pas que je ne l'aime pas, mais on n'a pas le temps de se voir. Mais nous ici, c'est ce qui nous rassemble ici. Donc on se connaît déjà. Donc nous devons plus manifester de l'amour entre nous, envers nous tous. Alléluia. Et le livre de Romains 10 que nous avons lu aujourd'hui, Romains 12, 10 nous dit ceci. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Plein d'affection, bien-aimés. Quand on dit affection, c'est-à-dire que vous aimez quelqu'un comme votre partie du corps. Quelqu'un ne peut jamais laisser sortir comme ça de sa maison s'il n'a pas regardé sa figure, s'il n'a pas bien mis de maquillage. Et parfois, il se garde pour que quelqu'un puisse paraître devant les gens, que les gens puissent ne pas dire ceci, cela. Donc il évite tout ce qu'on peut dire. C'est ça. Est-ce que nous avons de l'affection entre nous les uns et les autres? Est-ce que nous nous regardons, nous considérons comme une partie de l'autre? Ayons de l'affection, bien-aimés. Les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Alléluia, par honneur. Donc c'est-à-dire que ce que l'autre peut faire pour toi, fais aussi pour l'autre. Ce qu'on peut faire pour toi, fais-le. Ce qu'on ne peut pas faire pour toi, ne le fais pas pour l'autre. Alléluia. C'est ça de la prévenance. C'est-à-dire que nous devons être dans un environnement où nous parlons le même langage. Où tout ce qui peut nous diviser n'a pas son sens, n'a pas sa place. Comme j'ai dit tantôt, l'autre jour, que nous devons être des pompiers. Parce qu'aujourd'hui, moi si je suis peut-être le capitaine des pompiers, et que vous êtes aussi les pompiers, moi je vais vous donner de l'extincteur, parce qu'il y a un feu qui s'allume là-bas, il y a un feu là-bas au coin.
L'autre, on lui donne le sainteté pour aller éteindre le feu là-bas. Lui, il fait semblant d'éteindre le feu. Pendant que les autres sont en train d'éteindre le feu. Mais le feu va continuer. Est-ce que c'est le capitaine qui a fait mauvais rôle ou c'est la personne qui nous a donné le sainteté qui n'a pas fait son rôle? Voilà, que chacun puisse faire son rôle. Alléluia! La paix, ça fait partie aussi de l'amour. Et ayez du zèle et non de la paresse. Voilà comment Paul termine ces passages. Les zèles, bien aimés, même ceux qui battent Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il ne faut pas qu'on décourage les gens parce que lui montre de l'amour avec tout le monde. Alléluia. Alléluia. Comment vous pouvez soupçonner quelqu'un qui montre de l'amour, vous voulez le décourager? Oh, tu en fais trop, tu exagères. Oui, si pour l'amour du prochain, il faut exagérer. Alléluia. L'amour du prochain, c'est ça. Et l'amour du prochain, c'est aussi de se connaître mutuellement. Amen. Tada, venez un peu. Voilà, je vais poser des viens ici. Tada, là, oui, non, regardez l'assemblée. Maman, derrière maman Nil. Derrière maman Nil. Venez maman. Derrière maman Abia. Derrière maman Abia Béa. Maman, venez. Amen. Maman, quoi là? Venez, s'il vous plaît. Il s'appelle comment, c'est papa? Amen. Venez. Il s'appelle comment, c'est papa? Non, je demande à maman quoi là. Il s'appelle comment? J'ai oublié. Il n'y a pas de problème. Lui, il s'appelle comment? Ok. L'autre maman, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Et là-bas au fond. Alléluia. Aucune idée. Amen. Voilà. Donc, l'amour du prochain dans cette église veut que nous puissions nous connaître les uns des autres. Amen. Voilà, c'est une expérience pour dire que voilà, quand on vient, voilà, chacun pour soi, Dieu pour tous. Logiquement, Mme Akwala, tant que, c'est pas pour l'humilier, c'est un exemple. Logiquement, tant que modératrice, elle est censée connaître les noms de ses papas-là. Amen. Parce que si il arrivait un problème, même il est en cours de route de voir, c'est pas problème, il va dire, bah, pasteur, tu connais ce papa-là? C'est qui? Non, Azan Dibandi. Amen. S'il vous plaît, papa, donc, on appelle Azan Dibandi, tu connais ce papa-là? Alain Moudaï? Non. L'amour des choses, c'est de connaître son nom. Alléluia. Tu vois l'amour que nous voulons. C'est papa Adrien. Voilà, va signaler. Quand on a plus la guerre, il va quitter. Si on joue ma casse, amen. Tricheuse, amen. On a la 0 sur 20. Alléluia. Et Dieu n'aime pas de tricheurs. Amen. Ou qu'il fait le pas. Donc, ça c'est un exemple. C'est pourquoi pour dire que quand quelqu'un vient à l'église, même s'il vient pour la première fois, la première chose que nous devons faire, c'est de connaître son nom. Le fils que son nom. Donc ça c'est une expérience que j'ai fait à Maman Kwala. Je peux prendre beaucoup de gens ici. Voilà. Amen. C'est une caractéristique. Amen. Amen. Non, les enfants de l'église ne doivent pas se connaître comme ça par des signes. Ils doivent se connaître par le nom. Alléluia. Merci papa, vous pouvez rentrer, merci que Dieu vous bénisse. Voilà pour dire que voilà encore l'amour que Dieu nous demande. Même si j'ai demandé à beaucoup d'entre nous ici, peut-être ils ne connaissaient pas son nom là. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je veux que dans cette assemblée, que tout le monde puisse connaître tout le monde. Qu'on m'appelle pas papa, j'ai le numéro de Maman Wanaboy. Non, tout le monde doit avoir le numéro. Amen. Demande à ton prochain, sois big.
Amen. Que tout le monde prenne le numéro de son prochain ici. Tout le monde. Voilà. Voilà. Ce qu'on fait le numéro à Moninga, les autres sont à Moudouye. Voilà. Que tout le monde prenne le numéro. Voilà, faites comme la première fois, faites comme si vous l'avez raconté la première fois au Lingui, au Dragué. Amen. Voilà, excusez-moi l'expression, parce que je sais que la première chose, quand on rencontre quelqu'un qu'on va le draguer, c'est de demander son nom. Amen. Et son numéro. Alléluia. Donc faites comme si vous la draguez pour la première fois. Que vous donne son numéro. Que tout le monde prenne, non, c'est pas une blague, que tout le monde prenne le numéro de chacun. Comme vous êtes là, celui qui n'a pas son numéro, qui prenne. Il y aura un devoir à domicile qu'on fera. Faites comme si vous vous rencontrez pour la première fois. La première chose, c'est de connaître son nom, et prendre son nom et son numéro pour l'avoir appelé. Amen. Amen. Alléluia. Voilà l'amour, que tout le monde puisse connaître le numéro de tout le monde. Amen. Et voilà. Il ne faut pas le numéro de tout le monde. Comme ça, ça va construire une communauté de l'amour. Vous n'aurez plus à chercher. Et comme devoir à domicile, le dimanche prochain, je demanderai à chacun de nous dire, il a appelé son ami, il a appelé combien de personnes par semaine à Béni Banane. Pour connaître la santé de fils qui demandait est-ce que tu es bien arrivé, tu es bien réveillé. Voilà. Voilà ce que le Seigneur veut nous montrer par ce qu'on appelle l'amour. Que nous puissions nous connaître. L'amour de les choses ne fixe que ça. Avoir des numéros des membres de sa communauté, connaître les noms des membres de sa communauté. Alléluia. Amen. Ça fait partie de l'amour. Ce sont des choses banales et parfois que nous négligeons. Parce que je vois beaucoup, pourquoi je dis ça, je reçois toujours parfois beaucoup d'appels. Papa, est-ce que je peux avoir le numéro d'un tel? Aussi, maintenant, moi, j'avais pas ces numéros-là. Voilà. Or, nous voulons changer la donne. En cette année 2018, que nous puissions nous connaître les uns les autres. Je sais qu'il y a des gens qui sont proches, qui ont des acquaintances, mais nous devons, c'est un devoir, c'est une obligation d'avoir le numéro de chacun de nous ici. Et surtout de faire cet effort-là, de connaître les noms des gens. Parce que c'est très important, l'identification. C'est pourquoi vous allez voir que chacun de nous porte un nom. Ce n'est pas possible que dans une communauté de plus ou moins 100 membres comme ça, peut-être demain ça sera plus que ça, où les gens ne se connaissent pas. Les gens ne se connaissent que par la figure, non par les noms. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je crois que c'est comme cela. C'est-à-dire que tout celui qui va venir, que ce soit un nouveau, que ce soit un ancien, c'est-à-dire que la première chose, que chacun fasse un effort d'avoir son numéro, d'avoir son nom. Et ça va montrer que nous avons de l'amour vraiment. C'est pourquoi, bien aimé, cette question nous est posée aujourd'hui. Aime vraiment ton prochain? Ce n'est pas seulement quand ton prochain est malade que tu vas lui montrer de l'amour. Tu vas l'appeler chaque jour. Comment tu vas? Maintenant ça va. Dès que ça va, tu coupes les signaux. Nous sommes chez Papa Kimbangu, que tout le monde puisse savoir de tout le monde. Alléluia! Et pour terminer, nous avons lu l'épisode d'aujourd'hui, qui est aussi très important et surtout très instructif. Voilà, vous allez continuer à la fin pour avoir les numéros de tout le monde. Ça sera bien. Et Maman Kwala ne va plus tricher pour demander à l'autre quel est son nom, mais lui, elle-même demandera les noms de la personne. Et je me demande même, est-ce que le nom qu'elle a prononcé ici, qui l'a donné ça? Ah, Papa Dieu Moko. Voilà. Moi, j'avais dit que c'était une autre personne. Comme c'est Papa Dieu Moko, c'est comme ça que ça va faire. Maman, je peux répéter ça comme on n'a pas d'ailleurs. Yomoko. Amen. C'est un devoir, c'est pas moi qui vais le faire. Amen. Voilà, le psaume 119 aujourd'hui, pour terminer, nous avons pris 97 à 105. 97 à 105, le psaume d'aujourd'hui, 119 nous dit ceci, bien aimé.
Combien j'aime ta loi, et de tous les jours l'objet de ma méditation. Voilà comment l'épistlamiste dit combien il aime la loi de Dieu. Oh, la loi de Dieu n'est fondée que par l'amour. Quand on aime l'amour, quand on est dans l'amour, on est dans la loi de Dieu. Alléluia. Et l'épître nous demande de méditer sur la loi de Dieu. C'est-à-dire c'est l'amour du prochain. Comment plaire à son Dieu en aimant son prochain. Comment être en intelligence avec Dieu tout en se sacrifiant pour son prochain. Voilà ce que le Seigneur nous demande à travers ces psaumes. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Les commandements de Dieu, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour l'autre. On ne va pas demander qu'il puisse être sacrifié à la place de l'autre. Mais c'est-à-dire que se mettre à la place de l'autre, c'est ça. C'est ça, être plus sage que tes ennemis. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Même nos enfants, même nos professeurs d'université ne nous ont pas enseigné comme cela. Mais par l'amour du prochain, la Bible dit que tu es plus instruit même que ceux qui t'ont enseigné, tes maîtres de l'école. Parce que quand tu montres l'amour vis-à-vis de ton prochain, et tu montres aussi l'amour vis-à-vis de Dieu. Et tu ne peux pas, bien aimer Dieu plus que celui que tu vois. Dieu, on ne le voit pas. Mais nous nous voyons, comme j'ai dit tantôt, nos familles, ils sont très loin de nous. Peut-être sont en Afrique, peut-être d'autres ne feraient pas la même communauté que nous. Mais nous nous côtoyons chaque jour. Donc nous, nous devons de l'amour. Alléluia. Amen. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Qu'est-ce qui fait l'objet de ta méditation, bien-aimé, aujourd'hui? Kokani amonira, kokani samonira mabe, kokani sakara désordre, kokani sakara kosala mabe. Mais qu'est-ce qui est l'objet de ta méditation? N'est-ce pas aimer son prochain comme soi-même? N'est-ce pas pas déranger la vie de son prochain? N'est-ce pas pas troubler la vie de son prochain? Qu'est-ce qui est l'objet de notre méditation au quotidien? J'ai plus d'intelligence que le vieillard quand j'observe tes ordonnances. Voilà, celui qui observe les ordonnances de Dieu, il est plus intelligent qu'un vieillard. On nous dit toujours que le vieillard, c'est toujours le sage du village. Mais un vieillard peut ne pas être le sage du village. Et toi, parce que tu es dans la ligne directrice de Dieu, tu es plus sage que ce vieillard-là. Alléluia. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Retenir ce pied loin de mauvais chemins. Les chemins de quoi? Les chemins de dispute, de la haine, des querelles. Les chemins de choisir lui, pas lui, moi, pas lui. Le m'as-tu vu? Que moi, si c'est pas moi, c'est pas autre chose. Non. Il faut quelqu'un qui ait de l'amour, lui, il écarte ses pieds du chemin qui n'est pas de Dieu. Afin de garder ta parole, je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Bien-aimé, qui t'enseigne? Est-ce que tu es enseigné par la parole de Dieu ou tu es enseigné par des conseils des hommes? Tu es enseigné par l'amour de Dieu ou tu es enseigné par l'amour des personnes? Qu'est-ce que toi, on t'enseigne chaque jour quand tu viens dans cette communauté? On te dit quoi? De faire quoi? De faire avancer l'œuvre de Dieu ou de vouloir la tirer vers les bas? Qu'est-ce qu'on t'enseigne quand tu viens ici à toi, Moïse? D'observer ce que Dieu veut ou de faire le côté de ce que Dieu veut? Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé. Que tes paroles soient douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. La parole de Dieu doit être plus douce que le miel. C'est ce que nous disons, c'est ce que Jésus-Christ aujourd'hui nous pose comme question. Aimes-tu vraiment ton prochain? Et que tu aides ton prochain à revenir sur la voie royale, ou tu fais que ton prochain puisse s'écarter de la voie royale? Est-ce que tu montres le chemin à suivre à ton prochain, ou tu l'écartes de vrai chemin? Les paroles de Dieu sont comme des miels. C'est ce que la Bible réclame. Et pour terminer, par cette
quelles ordonnances plutôt, je deviens intelligent. Bien aimé, on ne devient pas intelligent parce qu'on a des diplômes. On ne devient pas intelligent parce qu'on a fait des masters. Oui, l'intelligence dont parle la Bible ici, c'est l'intelligence divine. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, ne nous abusons pas. Ceux qui font le mal aux gens qu'on est en train de diriger, ce sont des gens intelligents, des profs d'université. Les gens qu'on a placés, des PDG, ce sont des gens qui ont des diplômes, des professeurs d'université. Mais voilà ce qu'ils font. On leur donne une responsabilité, diriger le pays, distribuer tout ce qu'on vous donne. Mais voilà ce qu'ils font. Il amène des gens à la mort. Comment il peut faire des choses comme ça? Il le fait pourquoi? Parce qu'il n'a pas de l'intelligence. C'est manque d'amour du prochain. Alléluia. Et on termine par ça, c'est ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Bien aimé. Même pour tout sombre, il y a 200 watts. Ils ont l'amour et le côté. Ce qui est bien, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, chacun de nous doit aller dans sa maison, se poser cette question. J'aime vraiment mon prochain. Scruter tout ce que nous avons dit. À quel niveau aimer son prochain? Et c'est seulement quand il a un problème, je cotise. S'il a un matanga, j'y vais. Ou vous aimez votre prochain tout le quotidien de votre vie. Si nous parvenons à répondre brillamment à cette question, ça sera pour la gloire de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, l'amour du prochain. Alléluia. Et puis c'est un saut de télévis. Papa, on s'est dit bon délit, n'a qu'à Matthieu 6 et à notre Père. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous délivre pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Matoun. So sanzi lambote nge diatila nge munkuikizi ngeke mwinda inza so sanzi lambote. Cherchez le vrai chemin dans lequel tu dois marcher, nge munkuikizi parce que toi, ngeke mwinda le fidèle, tu es la lumière de ce monde. Quand ton amour est hypocrite, les gens ne seront pas contents de te suivre. Quand ton amour n'est pas sincère, les gens auront des difficultés à te suivre. Cherchez le bon chemin dans lequel tu dois marcher, parce que toi, le croyant, tu es la lumière de ce monde. Cherchez le chemin, le bon chemin pour lequel toi tu dois marcher, parce que le croyant, c'est la lumière du monde. Quand ton témoignage n'est pas bon, les gens n'auront pas le temps de te suivre. Quand ton témoignage n'est pas bon, les gens ne pourront pas te suivre. Cherchez les bons chemins dans lesquels tu marcheras, parce que toi, croyant, tu es la lumière du monde. Cherchez le bon chemin dans lequel tu marcheras, parce que toi, l'enfant de Papa Simogimbangu, tu es la lumière de ce monde. Toi qui as le signe de Dieu, reste calme, ne bougez pas. Même si les difficultés viendront, tu
ne pourras jamais tomber. Toi qui as le signe de Dieu, restez calme. Ne bougez pas. Même si les problèmes viendront, mais toi tu ne pourras jamais tomber. Voilà que Dieu t'attend de choisir ce qui lui appartient parce que le moment est venu. Écoute la parole que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour te faire sortir de péché pour que toi tu puisses les louer. Voilà que la famille de Dieu, les gens sont en train de te choisir dans ce monde parce que le moment est arrivé. Écoute ce que le Seigneur Jésus est venu dire pour que nous puissions être sauvés et que nous puissions les modifier tout le temps. Voilà que les ennemis sont en train de te tromper par les envoyés de Satan. Les envoyés de Satan sont venus comme les envoyés de Dieu. En réalité, ce sont des gens qui utilisent tout ce qu'on fait par Satan. Les ennemis de Dieu sont en train de te tromper par les envoyés de Satan. Ils sont en train de venir comme des bons bergers. Mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Le peuple de Dieu t'a été choisi dans ces jours-là parce que le moment est arrivé. Écoute, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner pour que nous puissions être sauvés et que nous puissions les louer pour toujours. La famille de Dieu est en train de te choisir à ce jour parce que le moment est arrivé. Écoute, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu nous sauver pour que nous puissions le louer éternellement. bozosenga bolingo botala uta bobandaki mukolo ya sanza ya mibale ete bokoma tilelo nini onzamba saleli bino bomoni yango te bolingo na bino eza wapi misala nzambe bokosala lolenge nini oyo bino bozoloba te bolingo misala nzambe bao bazala na bopeto bakosala misala nzambe na esengo butu na bolobi elikambo euti wapi nzeli kangami mweto tambola ezali te nzamba yaki alobi ete nakotalisa basali ya solo na eloko ekoyi mokolo na lelo bozotambola bozobanga kobima na nzela tata pambola bino na baoyo bino bomoni yango na baoyo bazoluka yango bazwi yango te tala mboko bino bouti bo nzambe eza lolenge nini mpona nini pasi ezosila te bolingo eza te kowelana na likambo ya nzambe likambo ya nzambe eza likambo etelo te ya mosala leta te tata ngai yapesa yo eloko wana mpo yosala ntango yo ozokende nango lombanga ozwa eloko ozoluka te butu na c'est le jour du Seigneur. Nous sommes bénis par sa puissance, surtout par sa miséricorde. Nous apprécions très fort notre Dieu parce qu'il est bon et nous nous levons pour que nous puissions remercier le Seigneur. Kiamatondo, Kiamatondo, Tuvana, Tata Nzambi, Kiamatondo, Tuvana, oh, Jésus Christ, Jésus Christ. Prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes encore reconnaissants à cette fin de journée parce qu'aujourd'hui c'est le jour que toi-même tu as disposé pour que nous, tes enfants, nous venons à ta maison comme tu as toujours appelé les saints, comme tu as toujours
après les élus, parce que c'est le jour que tu as sanctifié. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'est une question que tu nous as posée, si nous aimons vraiment le prochain. Parce que l'amour, c'est ce que Jésus-Christ t'a laissé comme recommandation. Tu as dit dans ta parole que tu nous as laissé un commandement nouveau, que nous devons nous aimer les uns les autres, parce que l'amour c'est Dieu. Malheureusement, l'ennemi Satan, lui vient toujours pour s'aimer la zizanie, s'aimer la confusion, s'aimer les disputes, les querelles. Et nous voulons qu'aujourd'hui nous puissions prendre l'amour comme un fruit et que nous devons être des arbres de ces fruits qu'on appelle l'amour. Que l'amour puisse être ancré dans nos cœurs et surtout que ça puisse être manifeste. Parce que toi tu as créé cette communauté et tu as voulu que chacun de nous puisse se mouvoir dans l'amour du prochain. Aimer, c'est soutenir l'autre. Aimer, c'est être ensemble. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, que cela puisse être notre leitmotiv et que cela puisse être aussi notre son conduit. Parce que là où il y a l'amour, il y a Dieu. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Mais là où il n'y a pas l'amour, le véritable, c'est le diable, l'ennemi qui règne. Merci pour cette parole que nous allons méditer aussi dans les livres des Proverbes. Parce que tu veux pas que nous puissions dissimuler la haine et que nous ne puissions pas répandre la calomnie. Sinon, nous devons être qualifiés des insensés. Voilà, tes enfants vont rentrer. Certains vont prendre des bus, des métros, des trains. Nous demandons que tu puisses les accompagner. Merci parce que tu as été l'alpha et tu es l'oméga, le commencement et la fin. Parce que nous avons été bénis à ces jours. Et tout ce que tu fais pour nous, personne ne peut le faire. Et nous te magnifions pour cela. Sois notre Église parfaite. Et la semaine qui va commencer demain puisse être aussi une semaine bénie. Merci Seigneur parce que tu disposeras à ce que la météo puisse être favorable pour que nous puissions venir encore dans ta maison. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole et surtout pour ta présence parce que tu es Dieu aujourd'hui, demain et éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen. Maton. Que Dieu vous bénisse et vous salue dans les noms précis.